Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien The 10. Alors là, une vidéo que j'attendais beaucoup, c'est ma vidéo spéciale Prestige. Alors comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, je suis Prestige de niveau 1. Et tout simplement, je vais vous montrer ce qu'on peut faire quand on passe un Prestige. Alors là, j'ai pas encore de jetons disponibles. Donc, on va faire une partie pour en débloquer un. Parce que oui, il faut faire une partie pour débloquer les jetons. Donc je vais profiter de faire ma première partie avec vous. Je vous le dis, ça va pas être fameux parce que je suis toujours nul dans les premières parties. Tout simplement parce que j'ai pas mes armes, j'ai que dalle. Donc on va dire que ça me stresse pas. Mais ça me gêne un petit peu. Donc je pense que cette vidéo va durer peut-être un peu plus de 15 minutes. Donc je vais la couper en deux. Donc vous aurez partie 1 et partie 2, tout simplement. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de bienfaits que dans Modern Warfare 3 à passer les prestiges. Parce que tout simplement, par exemple, vous gardez des défis. Alors là, je pourrais aller voir que au niveau 4. Mais bon, vous voyez, ça va se monter très très vite, les ratios. Donc là, on va attendre un petit peu, on va attendre 30 secondes. Donc je pense que je ferai pas d'autres... comment ça s'appelle? Je ferai pas d'autres vidéos pour mes autres prestiges, je pense pas que ça sera très utile. Parce que je pense pas que c'est très utile. Donc là, on joue dans Baccarat, enfin on joue dans Carbone. Et j'aime pas Carbone. Mon dieu, si on va jouer dans Baccarat. J'aime spécialement, dans ce Modern Warfare 3, il y a quand même pas mal de maps que j'aime bien. Je trouve que je suis content des maps, spécialement. Globalement, il y a des très bonnes maps. Alors évidemment, comme toujours, il y en a 2-3 qu'on n'aime pas. Mais je suis quand même content, globalement, des maps. Baccarat fait partie de celles que j'aime. Dans celles que j'aime pas, globalement, vous avez Downturn, qui en fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle est quand même très dure à jouer, quoi. Faut faire gaffe. Donc voilà. Maintenant, Baccarat, je l'aime bien, donc on va tenter de vous proposer quelque chose. Bon, on va pas jouer à l'UMP45, on va prendre le G36. Donc par exemple, moi je sais pas si c'est le cas pour vous, mais je fais toujours des parties de merde, moi dans mes premières parties, dans le prestige, parce que j'ai pas mes armes, et c'est horrible quand j'ai pas mes armes. Donc forcément, c'est un peu gênant, mais tu me casses les couilles toi là. Oh putain. Donc là, on s'est déjà flashé. Donc lui, je sais pas ce qu'il foutait, il a pas voulu me tuer peut-être. Il me voyait pas, il est aveugle. Donc vous voyez là, je fais déjà du 0-2, enfin je fais des magnifiques scores, c'est incroyable. Je sens que ça va m'énerver ça. Oh non, je déteste parce que j'ai l'impression que j'ai pas de chance moi dans mes premiers games. Oh putain. Dans mes premiers gameplays, j'ai l'impression que j'ai pas de chance parce que je me tape des assistances. En fait, j'ai à peu près tout sauf de l'XP en fait. Vous voyez là, je fais du 160 parce que je joue toujours en domination pour me faire un maximum de points. Donc voilà, en gros c'est tout. J'allais rajouter un truc mais je sais pas ce que j'allais rajouter. Donc là il y a un mec normalement à ma gauche. Mais par contre, je peux vous affirmer qu'on est lent avec surarmement, mais on est lent, regardez, j'avance pas. Il est tout pâteux mon personnage, sérieux, j'ai l'impression que on m'a mis un bâton dans les fesses pour être poli. Sérieux, mais regardez, il court pendant 2 mètres, et après on a l'impression qu'il est crevé, qu'on a l'impression qu'il a fait le marathon. C'est surarmement, j'adore ça, mais vraiment faut mettez pas 2 fusils d'assaut, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Je vous conseille un fusil d'assaut précis comme un ACR, un M4 ou quelque chose comme ça. Et en même temps, je vous propose en deuxième arme je sais pas, comme vous voulez. Je vous propose peut-être un P90, un PP90 M1 pour ceux qui aiment les armes très puissantes et limite abusées. Parce que spécialement, moi je joue plus avec cette arme, elle est vraiment trop puissante, sérieux, ça me blase. Alors quand j'ai toujours, moi spécialement, j'ai toujours une classe, vous savez, où par exemple dans la partie il y a que des gros noobs, les mecs, enfin vraiment quoi, voilà, c'est vraiment pas une belle partie. Et moi j'ai toujours une petite classe de secours, où en fait, c'est si la partie se passe vraiment mal,
et bah boum, je passe sur cette classe. Comme ça, les mecs, on est à armes égales, et bah, ils sont souvent impressionnés. Pas par mon niveau, hein, mais bon, parce que bon, c'est sûr que bon, de jouer avec des armes cheatées sans arrêt, c'est facile. Sauf que quand les autres s'y mettent, c'est moins facile d'un coup. Main du mort. Je déteste ces trucs-là spécialement. Oh, putain, technique de Monsieur le V12, bam, et voilà. Et voilà. Ça, c'est une bonne technique que j'ai appris en regardant Monsieur le V12. C'est très tactique et très utile, sérieux. J'ai l'équipe à reverb. Magnifique. J'ai fait une double. C'était magnifique. Là, on va se faire buter, mais c'est pas grave. Voilà. Merde, il est avec moi. Spécialement, cette arme, moi, je l'appelle la bouteille d'évian, parce qu'elle me fait beaucoup penser à une bouteille d'évian. Mais regardez bien comment elle est précise. C'est accentué, sérieux. Elle est d'une précision. Au début, je m'en rendais pas tellement compte parce que bon, c'était le début du jeu, donc cette arme, moi, je la trouvais limite normale, quoi. C'était le petit truc que j'avais parfait, quoi. C'était l'arme, je veux dire, c'était imbattable. Même des FMG9 Akimo, c'était moins bon que cette arme. Donc bon. Vous voyez, regardez, là, il me restait quoi, 4 balles dans le chargeur, boum, le mec, je l'ai défoncé sans aucun problème. Donc la preuve que cette arme, elle est quand même un petit peu trop puissante, sans vouloir la critiquer, elle est trop. Donc forcément, beaucoup de gens jouent avec. C'est vraiment... Moi j'adorais, enfin là je viens de passer le prestige, mais juste avant de passer le prestige, j'avais la P90 en or. Et cette arme vraiment c'est fou. Enfin, beaucoup la critiquent pour sa grosse cadence de tir. Mais moi je trouve que déjà elle peut pas être cheatée parce que... Enfin je sais pas si je prononce bien, cheatée. Elle peut pas être abusée, pour faire plus simple. Parce que, enfin, vraiment, mais de loin, vous avez aucune chance. De loin, vous pouvez pas espérer gagner un duel face à votre ennemi. Enfin, je pense pas, quoi, parce que c'est tellement compliqué, quoi. Je vous promets, ça vous permet d'être très très précis à moyenne et courte distance, mais à longue, mais avec n'importe quelle autre arme, mais vous me fusillez, sérieux. Enfin, vous fusillez l'arme en elle-même, parce qu'elle a aucune précision de loin, quoi. Comme quoi, de près, on est imbattable grâce à sa très grosse cadence de tir, mais de loin, c'est pas possible. Donc, après, je vois pas pourquoi vous la critiquez, elle a une grosse cadence, mais en même temps, elle a presque pas de dégâts, et comme elle a presque pas de dégâts, bah forcément, il faut bien qu'elle ait quelque chose pour compenser, quoi. Donc, parce que s'il y avait rien pour compenser, je veux dire, ça serait limite une arme pas assez puissante. Comme le PM9 par exemple. Moi, vous entendez souvent beaucoup de gens qui ragent. Spécialement, bon ok, moi j'avoue, forcément, je m'énerve comme tout le monde dans des parties. Parce que ça me fait chier, j'en ai marre, j'ai envie de taper tout le monde. Enfin bon, voilà quoi, la partie banale. Mais spécialement quand un mec me tue au PM9, même si je suis dans mon plus bel énervement de toute la journée, moi je dis rien quoi. Parce que sérieux, cette arme elle bouge tellement que bon, on ne peut rien dire quoi, elle est trop dure à gérer. Je vous promets, je l'ai essayé, je voulais vous faire une vidéo fun avec, mais j'arrivais même pas à tuer un mec quoi. C'était impressionnant. Alors vous me direz, ouais, ça peut être marrant de faire une vidéo fun où tu tues pas un mec. Ok, j'avoue, ça peut être marrant. Mais bon, en 3-4, parce que j'en ai pas fait qu'une de partie, hein, j'en ai quand même fait 3-4. Donc ne pas réussir à faire un kill en 4 parties, enfin j'en ai fait un, ne t'inquiète pas, mais enfin j'en ai pas fait beaucoup quoi, à faire une dizaine de kills en 4 parties, sérieusement, bah c'est déplorable quoi, vraiment. Une dizaine de kills, normalement ça passe tout seul quoi. Donc un petit peu impressionnant, moi je dis, c'est très impressionnant même, de voir des gars mais jouer et ben à la PM9, parce que l'autre jour, c'était la première fois de ma vie, hein, enfin la première fois de Call of Duty Modern Warfare 3, j'ai vu un mec avec une PM9 en or, je vous jure. Mais je me suis... Merde. Je me dis, mais le mec, mais comment il a fait quoi, sérieux, mais comment il a fait?
Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, pour moi, c'est t'oublies quoi, vraiment. Voilà, une PM9, c'est une arme que je peux pas utiliser, quoi. C'est trop compliqué. Donc moi, par exemple, si vous en avez marre des UMP45, cette arme là que je suis en train d'utiliser, le PP97M1, merde, ça serait, je pense, l'arme qu'il vous faut. Parce que elle a une cadence de tir impressionnante. Une cadence de tir impressionnante, une précision hors du commun. Enfin bon, elle a à peu près tout. Donc je vous la conseille vraiment dans les matchs à UMP45. Donc après, je vous dis pas, je suis sûr que vous allez l'aimer. Je suis pas sûr que vous allez l'aimer. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que forcément, cette arme, vous allez vous rendre compte qu'elle est très puissante. Elle est pas banale comme arme, quoi. Ça se sent tout de suite. Regardez là, j'ai fait 24 kills, je suis niveau 3, enfin bon, c'est pas normal, quoi. Normalement, je suis toujours du 10-29, enfin des conneries comme ça. Donc voilà, cette arme, je vous la conseille dans les matchs où vraiment vous dites, mais sérieux, ces mecs, c'est pas possible ici. C'est des cheaters, c'est des dealers de drogue, les mecs, ils m'énervent. Donc voilà, je vous conseille de faire ça que dans des parties comme ça. Parce que vraiment, jouer tout le temps avec ça, voilà quoi, c'est vous gâchez un peu le plaisir du jeu. Mais enfin, pour les autres, mais aussi pour vous, quoi. Parce que vraiment, je suis pas sûr qu'il y ait un grand mérite à tuer quelqu'un, à tuer des gens avec ça, quoi. Lui, je sais pas où il est. Oula, on va se prendre un bombardement. Alors, bon, on va attendre que la partie se finisse quand même pour vous montrer un peu l'intérêt de la vidéo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire en passant en prestige. Ce serait quand même pas mal qu'elle se finisse, elle ne devrait pas tarder à se finir. On va tenter d'aller sécuriser une position pour que ça aille plus vite. Donc là, on est passé niveau 4. Oh putain, le coup de couteau. Spécialement, moi, il passe jamais avec le couteau. Je sais pas pour vous, mais bon, moi... Moi, ça passe pas. Donc, là, mon père rentrait et me disait bonjour. Donc là, on va vous montrer un peu l'intérêt de la vidéo. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut procurer de passer niveau... Enfin, de passer le prestige. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'avantages. Sérieux, c'est bien, quoi. Comparé à la Modern Warfare 2, où vraiment on avait que... nos... Comment ça s'appelle? Je vais pas le lire. Oui, voilà. On passait à notre prestige, puis on n'avait plus rien. Comparé à Modern Warfare 2, c'est pas mal. Dans Modern Warfare 3, c'est pas mal. Alors, bon, ça c'est dans les prestiges 10 et 5. Donc bon. Alors, vous pouvez avoir une classe personnelle, une classe perso supplémentaire. Vous pouvez avoir du double XP, mais le problème c'est, bon, je vous le conseille pas trop, parce que vous l'aurez que pendant 2 heures, il me semble. C'est 2 heures de jeu. Voilà. Après, vous avez double XP d'armes, donc cette fois-ci ça sera double XP mais pour votre arme. Alors attendez, titre emblème disponible. Donc voilà, ça c'est des titres emblèmes en plus que vous pourrez avoir que si vous avez ça. Et ça, quelque chose de génial comparé aux anciens Modern Warfare, c'est débloquer l'équipement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un équipement que vous aurez beaucoup plus tard dans le prestige, qui est vachement utile, je vous le dis tout de suite. Donc je vous conseille de le prendre si vous avez la chance de l'avoir. Donc bien les amis, je suis content de vous avoir fait cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardé, bisous et salut à tous.